Salut à toi camarade, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons critiquer la bien-pensance. Ici Pierre Favre, du blog Apprendre à convaincre. Mon but dans cette vidéo est d'améliorer mon éloquence et pourquoi pas de vous divertir. Il y a dans notre société depuis quelques années déjà un poison mortifère qui ne cesse de se répandre. Vous le savez, il s'agit de la bien-pensance. La bien-pensance, c'est la revendication de ceux qui se drapent de vertu alors qu'ils ne sont que les colporteurs des dogmes de notre temps. Si l'enjeu est grave, c'est parce que la bien-pensance atrophie la pensée et appauvrit l'humanité. Laissez-moi vous dresser le portrait des bien-pensants. Laissez-moi vous dresser le portrait des bien-pensants. Les bien-pensants n'ont d'idole que leur nombril et s'offusquent de n'être considérés comme des dieux. Ils se croient ouverts et tolérants, mais face à la contradiction, se sentent martyrisés. C'est pourquoi ils veulent faire taire. Les bien-pensants se croient libres de leur choix, mais se cantonnent au politiquement correct. La bien-pensance est un refus de l'intelligence, un refus de la liberté au motif d'une soumission qui n'est même pas reconnue. Le paradoxe, c'est ça. Les bien-pensants critiquent les convaincus, les croyants ou les déterminés, tout en se disant intelligents et mesurés. En réalité, ils se vautrent dans la médiocrité de l'approximation, dans la tiédeur de la facilité et non de force que le nombre de leurs compagnons de pensée. Les bien-pensants ne se donnent plus la peine de réfléchir, ils cèdent à l'émotion. Présentez-leur une image qui les touche. Ils trouveront normal que la société prenne en charge le problème. Ils ne supportent plus la douleur. Alors, pour apaiser leur souffrance, ils fustigent ceux qui ont des valeurs. Ils mettent en avant leurs sentiments et non leurs raisons. Patton pleurerait en voyant la faiblesse de ces gens, lui qui a dit « Une pinte de sueur économise un gallon de sang ». Heureusement qu'il avait des hommes forts et courageux pour combattre sous ses ordres. Les bien-pensants, ce sont ceux qui pleurent les morts en Méditerranée, mais qui n'ont jamais eu le cheminement intellectuel de s'investir pour secourir ces pauvres gens. Alors, pour laver leur conscience, ils intiment à l'État de les secourir. Ils fustigent leurs opposants de manquer de grandeur d'âme, mais ils ne lèvent pas leurs fesses du canapé pour autant. Leur préoccupation, une fois la télé éteinte, c'est le film qu'ils iront voir au cinéma mercredi soir ou le menu de leur repas du soir. Les bien-pensants dégustent les informations des chaînes d'infos en se croyant informés. Comme le dit si bien Noam Chomsky, la façon intelligente de garder les gens passifs et obéissants consiste à limiter strictement le spectre des opinions acceptables tout en permettant un débat très animé au sein de ce spectre. Les bien-pensants vitupèrent les fumeurs, critiquent le verre de vin que l'on prend à table, tant qu'à faire pourquoi pas, et se scandalisent de la publicité des boissons alcoolisées. Comme le dit Maître Dupond-Moretti, l'homme moderne ne boit pas, ne fume pas, roule à 35 km/h dans une voiture électrique et bouffe du quinoa. Ce à quoi conduit la bien-pensance, c'est à l'interdiction du moindre jardin secret, ce dernier espace de liberté où la nature humaine peut s'égarer. Les bien-pensants suspectent systématiquement le secret et l'intime d'une intention malhonnête ou criminelle. Quelle tristesse. Ils se complaisent dans l'idée d'une société où tout le monde serait pareil. Les bien-pensants sont des extrémistes de la bêtise et des totalitaires de leur vision des choses. Ce sont ceux qui pleurent dès qu'on leur impose quelque chose, mais qui trouvent normal que les autres fassent ce qu'ils pensent. Ce sont ceux qui sont tolérants avec tout le monde, sauf avec ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce sont ceux qui croient que tout ce qui est à toi est à eux, dès lors que le besoin se fait sentir. Alors, si je suis contre la bien-pensance, c'est parce que c'est une censure qui ne dit pas son nom. Je m'en explique. En ne sachant pas exactement où se trouve la limite,
ses adeptes rivalisent de zèle et d'anticipation pour ne pas être trop proches de cette limite. Et, d'excès en excès, ces manières de procéder nous restreignent progressivement dans nos libertés individuelles. Un régime démocratique, c'est celui qui accepte le contradictoire. Un régime totalitaire, c'est celui qui contraint à une pensée commune. Walter Lippmann disait « Lorsque tout le monde pense la même chose, c'est que personne ne pense beaucoup. » Et il avait raison. De plus, la bien-pensance permet d'évacuer une idée sans l'effort d'une objection valable. Il suffit de l'écarter en l'associant à quelque chose à connotation péjorative, comme le nazisme, le racisme ou le manichéisme. Dans son livre « L'art d'avoir toujours raison », Schopenhauer nomme cette bassesse l'association dégradante. Les bien-pensants cautionnent un fait gravissime. C'est que la société nous dit à quoi penser. Et en restreignant ce qu'il faut penser de ce à quoi il faut penser, les bien-pensants resserrent l'étau sur le cerveau des esprits libres. Un bien-pensant ne peut être considéré comme un homme de valeur parce qu'il hiérarchise ses motivations, plaçant les émotions au-dessus des valeurs. Alors, pour terminer, je dirais que la bien-pensance est un dispositif de coercition symbolique, un carcan en quelque sorte. Une fois enfermé en dehors de la doxa, vous ne faites plus partie de la société. Et une société qui élimine ceux qui interrogent les certitudes se prive des opportunités nécessaires à son développement. Or, sans développement, la société court à sa perte. Mais vous le savez, les bien-pensants ont une vision courte, très courte. Pour conclure, la bien-pensance est une vision manichéenne, dichotomique et réductrice. Elle souffre d'intolérance et de manque de nuances. Elle n'est même pas bonne à donner une ligne directrice, aussi vague soit-elle, d'un futur souhaitable. Le bien-pensant a trop d'ego pour que nous puissions lui confier la moindre parcelle du pouvoir. La bien-pensance est une défaite de la pensée. Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce bleu si ma critique vous a plu et pensez à mettre une critique si elle vous a déplu. Et surtout ceux à qui ma critique a déplu, ne vous privez pas, je vous en prie, de me souffler un thème pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas faire passer une idéologie, mais débattre et travailler l'éloquence. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.